Le ministère du Tourisme du Mozambique a identifié 3 régions dans tout le pays qui ont un grand potentiel de développement écotouristique et Pemba, dans la province de Cabo Delgado, a été identifié parmi ces 3 régions-là. Donc, au cours des prochaines années, il y a des milliards de dollars qui vont être investis pour développer l'industrie touristique sur un plan écotouristique. L'écotourisme, c'est une forme de tourisme qui est responsable et durable. Donc, il y a un souci de minimiser l'impact sur l'environnement, mais en même temps, toutes les communautés qui pourraient être liées, touchées à proximité de l'environnement dans lequel on amène des touristes, des écotouristes. L'écotourisme, ça implique aussi un déplacement. Et ce déplacement-là, bien souvent, il y a une dose d'aventure associée au déplacement. Donc, ça peut être en kayak, ça peut être en jeep, dans la savane brousse, ça peut être faire de l'apnée, de la plongée. Tá bom? Creo que sí. 1, 2, 3. L'écotourisme, ça implique aussi de l'interprétation. Puis l'interprétation, c'est le volet qu'on pourrait dire d'éducation, qui permet à l'exploration d'être plus que juste de voir un beau paysage spectaculaire. J'ai trouvé ça ici, qui est une algue. Puis en fait, c'est une cellule. Ils appellent ça l'œil du pirate, parce que quand on la regarde comme ça, on dirait un œil de vitre qui est tombé à travers les coraux. Alors, l'étoile de mer qu'on a vue tout à l'heure, c'était celle-là ici, la grande bleue avec des grands bras, en fait, parce que ça s'appelle des bras, puis des bras qui sont assez minces. Donc, il y a différentes espèces qui peuvent lui ressembler aussi, avec différentes colorations, mais aussi différentes textures. La comparaison entre la Gaspésie et Pemba au Mozambique en fait simplement parce qu'on est 2 régions qui se ressemblent énormément. La Gaspésie, c'est côtier, il y a des pêcheries, il y a toute une industrie de pêche, mais en même temps plein d'atouts et d'attraits touristiques qui sont bâtis en fonction de la mer. Alors bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à l'île Bonaventure, puis plus particulièrement à la colonie de Foot-Bassin qu'on voit ici. Donc moi au cours de cette activité, je suis là un petit peu pour répondre à vos questions. Donc vivre en colonie, en fait, ça implique d'avoir certains comportements. Pour pas que ce soit l'anarchie partout, ça va prendre que les fous se fassent comprendre, se fassent passer des messages. Et ça, on va vraiment pouvoir l'observer dans la colonie. Depuis que je suis toute petite, en fait, c'est vraiment ma passion de travailler dans la nature. Et puis, l'intérêt aussi d'être naturaliste, c'est que ça me permet de partager ma passion au monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, puis on a souvent tendance à être un petit peu déconnecté du milieu naturel, à plus savoir à quoi ça sert une plante, un animal, tout ça. Fait que moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir renseigner les gens à ce propos-là, puis de leur apprendre un petit peu comment fonctionne le milieu naturel et toutes les merveilles qu'on a autour de nous. C'est quand même une des plus grandes colonies de Foot-Bassin au monde. Donc souvent, ça interpelle les gens de pouvoir observer les oiseaux ici, puis ils ont plein de questions qui se posent. Donc nous, on est vraiment là pour être capable de leur répondre, pour leur apprendre un petit peu plus sur toutes les richesses qu'on peut trouver ici dans notre parc et dans tous les autres parcs du Québec aussi.
Alors, le lac Niquita, c'est un lac dont les dimensions sont très variables, hein, dépendant qu'on est dans la saison des pluies ou dans la saison de sécheresse. Le lac peut être très petit ou très grand. Et quand il est très grand, bien, ça veut dire qu'il y a encore plus d'oiseaux à observer. Premièrement, le premier point d'appui, ça va être les pieds. Les pieds qui vont être appuyés pour les personnes à l'avant sur un cale-pied, comme ça ici. Lorsque je pagaie, je me tiens le corps bien droit, le tronc bien droit. C'est les abdos qui travaillent en kayak, surtout les abdos. Pemba Dive and Bush Camp, c'est un bel exemple d'un complexe touristique à proximité de Pemba, à peine une dizaine de minutes, qui est opéré par Rudy, Brenda et Kai Frank. Donc, c'est une famille. Et l'écotourisme est au cœur de tout le développement de ce site-là, de ce camp-là. It's a give and take. What we receive from tourism itself, we give to the community as an educational tool. That we can open the doors and say, oh, there's the toys over there. Let's go kayaking through the mangroves. Let's go on the nature walk and open the doors to the schools, that the schools of the environment can learn something about it. The mangrove forest that you see over here is known as a coastline mangrove forest. Okay. Basically, because the water is seasonal, it comes in and out for 6 hours of a period. Mm-hmm. It's a vegetable that grows in a lot of European gardens. It starts with an A and ends with an S. This is known as wild asparagus. Now, because asparagus has been harvested for several thousands of years, it's become domesticated. This is its original origin, and you can also eat it as well.
Basically, if you take a look on the branch over here, you can see hundreds of faces. Now, every face that you see inside any natural element, from a stone to a plant, is a spirit that's living inside there. And your spirits love to show their faces. They mostly live inside your spiritual trees. And the more spirits you'll see, the more holy the tree really is. The leaves are also used as a substitute for spinach. Now, the fruit is used to prevent parasites and malaria from entering your system. Ecotourism is basically stopping and smelling the flowers and feeling the heartbeat of the environment. And only when you've spent a quiet time in that area, a well-balanced ecosystem is in harmony. And a lot of marine life, a lot of animals, a lot of activity starts showing itself. But if you whiz through on the surface on the water, you'll see nothing. But if you sink slowly into the water and into the bush and into the environment, all of the indigenous things start coming out. Est-ce que la femme a une place en écotourisme? Absolument. D'ailleurs, les femmes réussissent bien dans ce genre de domaine-là parce que, bon, un guide interprète, un guide d'aventure, ça interprète, ça amène les gens à découvrir, apprécier, comprendre un environnement. Et les femmes qui travaillent comme guides au Mozambique actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Et celles qui travaillent actuellement sont parfois des femmes qui viennent de l'Afrique du Sud ou d'autres pays, donc des blanches. Mais les vraies Mozambicaines devraient aspirer à travailler comme guide. C'est un travail exceptionnellement stimulant. C'est de l'aventure, c'est très enrichissant, c'est très valorisant pour une femme de travailler dans ce genre de travail-là. Les femmes auraient une place privilégiée à prendre en écotourisme parce qu'à la base, l'écotourisme, il y a une idée en arrière de ça qui est de prendre soin de l'environnement, prendre soin de la culture, prendre soin de la population. Puis les femmes sont reconnues pour avoir ces traits de personnalité-là, ces qualités-là, si on veut. Donc, ce serait bien qu'elles poussent, qu'elles s'investissent dans cette forme de tourisme-là. Elles auraient une grande place à prendre.